dès l'apparition du cinéma, ses inventeurs, les frères Lumière, capturent leur famille sur pellicule. En saisissant les habitudes et l'intimité des leurs, les Lumière réalisent des portraits filmés. Dans le milieu du cinéma amateur, avec l'apparition en 1923 du Pathé Baby et sa pellicule 9,5 mm, le film de famille va s'imposer comme un genre en soi. À l'aube des années 1950, lorsque la caméra se fait plus légère et maniable, le film s'immisce dans le quotidien des gens. Portrait des siens, de son entourage, ce type de film s'impose dans certaines familles comme un renfort à la photographie, une sorte d'alternative. Et du coup, dès 1960, avec l'apparition des formats filmiques grand public comme le 8 mm et le Super 8 et celle de caméras moins coûteuses, les moyens du cinéma deviennent accessibles à tout un chacun. On filme les événements, joyeux ou tristes, qui rythment nos vies. Au début des années 70, l'arrivée de la vidéo apporte un nouvel élan au film amateur de famille, car le fait de pouvoir enregistrer et effacer multiplie les possibilités. Tout devient alors sujet, tout devient portrait. Toutefois, pour qu'il y ait vraiment portrait filmé, quand bien même il s'agit de sa propre famille, il convient de montrer une progression ou des changements à l'intérieur du sujet. Le travail de montage fait office de marqueur de cette intention. Il permet du reste de distinguer la captation du portrait filmé. Et dans le champ du film professionnel, la musique, les dialogues vont s'ajouter aux éléments qui participent de la définition du portrait. Avec l'avènement du numérique et l'accès partagé aux outils de captation et de montage, au moyen du téléphone portable par exemple, la possibilité de portraiturer est donnée à chacun et s'étend à peu près à tout ce qui nous entoure.